Hello tout le monde et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Je suis beaucoup trop contente de tourner cette vidéo. Voilà, YouTube est une plateforme que j'adore. Et en plus, c'est une FAQ, donc je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Voilà, il y aura 3 thèmes principaux. Il y aura toutes les questions liées au personnel, les questions liées à la Star Academy et les questions liées au futur projet. Je me suis dit que c'était l'ordre le plus logique et c'est aussi celui que vous préfériez. Donc on part sur cet ordre-là. Il y a quand même énormément de questions et j'en ai sélectionné vraiment pas mal. La vidéo va durer un petit peu de temps. Donc concrètement, ce que vous devez faire là, c'est tout simplement de vous poser quelque part dans votre salon, avec votre petit repas, dans votre lit, enfin vraiment faites comme vous voulez. Mais posez-vous, on passe un petit moment ensemble, on répond à toutes ces questions et après, voilà. Je vais aller très très vite sur les questions personnelles parce que je pense que c'est pas le thème qui intéressait le plus les gens et c'est là où j'ai le moins de questions. Donc c'est les seules questions où je vais aller quand même assez rapidement au niveau des réponses. Et après, je passerai aux 2 sujets que je trouve les plus intéressants, les plus croustillants, voilà. À savoir que aussi, pour ceux qui n'ont pas envie de regarder toutes les parties, je vais vous mettre les timelapses dans la description. Voilà, comme ça, si vous avez envie de vous diriger uniquement vers celle qui vous intéresse, ce sera possible. Question assez basique qu'on m'a posée, c'est quel âge j'ai et quand est-ce que je suis née. Alors j'ai 23 ans, bientôt 24, voilà je vieillis, c'est un sujet dont on ne va absolument pas parler parce que ça m'angoisse. Mais voilà, j'ai 23 ans et je suis née le 19 juin 2001. Alors le parcours scolaire est un petit peu bancal, on va pas se mentir, j'ai commencé à faire une année à Bruxelles en gestion d'entreprise. Ça m'a pas du tout plu, j'ai fui très très vite ce cursus et je me suis redirigée en marketing parce que je me suis dit ouais dans tout ce que j'ai fait l'année précédente c'est peut-être la chose qui m'intéressait le plus. Faux. Fake news, non, pas du tout non plus. Donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de me diriger dans la musique. Donc ça faisait déjà 3 ans que j'étais en études de chant en fait à Namur. Vous demandez aussi quand est-ce que le chant est réellement devenu une passion dans ma vie. Dans ma présentation, ça avait été dit, mais je chante depuis du coup que je suis toute petite. Et je pense que quand j'ai commencé à prendre mes cours de chant, c'était encore assez un hobby, mais que j'aimais énormément. Mais je le voyais pas encore trop comme passion parce que je me trouvais pas assez douée pour pouvoir dire voilà le chant c'est ma passion quoi. Donc je me suis abstenue à ce moment-là et puis quand ça a commencé à devenir concret en fait et quand j'ai commencé à voir que j'avais un petit niveau qui se développait, je me suis dit ouais en fait je kiffe bien et surtout le moment où j'ai eu mon premier concert où j'ai eu droit à mon petit solo, j'étais trop contente, j'étais refaite. Je pense que c'est à partir de là, hein, de la scène, du partage avec les gens parce que la musique avant tout c'est ça, faut absolument pas l'oublier. Et on m'a posé une question que je trouvais très très intéressante. On m'a dit si tu n'avais pas été chanteuse, tu aurais aimé faire quoi? Eh ben les amis, elle m'en a mis une cette question. C'est une très bonne question parce que je ne sais pas y répondre. Je pense que le fait que je me sois déjà dirigée dans le chant en tant que cursus scolaire universitaire, ça voulait déjà dire que je prenais le risque de ne pas avoir de diplôme, entre guillemets, normal pour le reste de ma vie. Mais parce que voilà, c'était ça. Et j'ai essayé, hein. C'est pas comme si j'avais pas essayé. J'ai tenté, mais non, ça m'a juste pas plu du tout. Donc je pense que je serais chômeuse. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je trouverai quand même des trucs pour gagner mon argent, mais aucune idée. Donc vraiment, question, question très très pertinente. On m'a demandé aussi quelles sont mes musiques du moment et quelles sont les musiques que j'écoute quand je suis triste. Alors pour tout ce qui est musique du moment, franchement actuellement je crois que j'écoute pas mal Ray. Elle a une version orchestrale live de Escapism, mais qui me donne les poils à chaque fois, donc celle-là je la target un petit peu beaucoup. Je suis un peu sur Lady Gaga aussi. Abracadabra, abra, unana. Je l'ai beaucoup en tête, je trouve qu'elle motive énormément. Et les chansons que j'écoute quand je suis triste et mélancolique, faut savoir que j'ai une playlist Bad Mood. Voilà, ça c'est vraiment quand on est au fond du trou et qu'on se sent vraiment pas bien, qu'on se dit ouais là c'est chaud. J'en ai plein, donc ce que je propose c'est que je vais vous mettre un petit screen juste ici de ma playlist. Voilà, comme ça vous allez très vite découvrir tous les sons, il sera beaucoup plus simple que moi qui les cite un par un. Pour la dernière question personnelle, on m'a posé la question quelle est ta plus grande fierté? Mais vraiment, mais vous me mettez des questions waouh. Mais en vrai, hein, je pense que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est d'avoir été prise à la Starac. Pas parce que la Starac forcément était un rêve pour moi, mais parce que ça a donné une fierté un peu aussi à ma famille et à mes potes
de se dire ah oui, donc ça fait 3 ans qu'elle est dans le chant. Tout le monde sait que c'est hyper compliqué de réussir en tant que musicien, qu'on est plein, qu'il faut se faire connaître, etc. Après, j'ai pas encore réussi, hein, attention, je ne m'avance pas du tout, mais c'est un step. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Et c'est un step qui concrétise un petit peu toutes ces années à se dire, ok, je vais faire du chant, à composer, à travailler, etc. Donc je pense que c'est ça, parce que même moi, ça me fait plaisir de dire, ouais, il y a un truc concret qui est en train de m'avancer légèrement vers mon rêve. Donc, euh, donc voilà. Je fais une petite pause matcha parce que je parle, mais je suis asséchée. C'est abominable. Le Saint Graal. En plus, j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète. Alors, voilà pour les questions personnelles. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous avais dit. Normalement, c'est la partie la plus courte. Si ça vous semble déjà trop long, je m'en excuse, je suis vraiment désolée. Pour les questions Star Academy, la partie où vous avez bombardé, parce que vous êtes des petits loustiques indiscrets quand même parfois. Hein? Il y a quelques questions qui sont revenues de temps à autre, et vous savez très bien de quoi je parle. Mais je vais laisser le suspense parce que j'aime bien, parce que c'est drôle. Alors, pour les questions Star Academy, on m'a demandé si je trouvais que la tracklist de la tournée était bien. Je sais que ici je tourne la vidéo, on est vendredi, et donc j'ai été au Bercy mardi de cette semaine. Donc j'ai enfin pu découvrir avec mes propres yeux le concert, et j'aime beaucoup la tracklist de la tournée. Ça donne super bien, parce que c'est les chansons que eux aiment, que eux font vivre, et même par rapport à leur voix, à leur timbre, ça match de ouf. Donc franchement non, j'ai trop aimé, et surtout je trouve que tous les morceaux qui devaient absolument y être, tous les bangers qu'il y a eu pendant la saison, y sont. Donc pour moi c'est validé de ouf. On m'a posé une question que j'adore. On m'a dit, si tu devais chanter en solo sur le premier Prime, tu aurais choisi quelle chanson? Merci pour cette question. Je l'aime d'amour. Alors, c'est vrai que pour le premier Prime, j'avais chanté Happy en duo avec Ebony. Je suis pas hyper fan de Happy. Enfin, je trouve que pour une première apparition, il y avait des chansons où je trouvais que je pouvais un peu plus montrer qui j'étais, que ce soit personnellement et vocalement. Donc, moi, ce que j'aurais surkiffé, c'est soit avoir Seven Rings de Ariana Grande, mais voilà, je la refais un petit peu à ma manière, et j'adore cette version-là. Je trouve que ça bouge, ça donne du pep, ça montre plusieurs parties vocales. J'aurais énormément kiffé. Escapism aussi. Ces deux femmes, de toute manière, sont des bangers. Voilà, c'est bien simple. Donc Seven Rings ou Escapism. Don't Start Now, en vrai, je l'avais mis aussi dans mes propositions de chansons, donc j'aurais trop kiffé la faire au premier Prime. Parce que là, on n'aurait pas fait... on n'a pas dû attendre le repêchage pour faire « Ah ouais, waouh, en fait, quand même ». Non, on aurait directement fait « Ah ouais, waouh, quand même ». Voilà, donc c'est un peu ma... Je suis un peu triste, mais voilà, c'est ce que j'aurais aimé faire, au moins une de ces trois-là. On m'a demandé quelle a été ta motivation pour faire la Star Academy. Alors, je vais détruire un mythe, parce que dans mes DM, j'ai reçu 45 millions de fois cette question, en fait, de comment ça s'est passé les castings, est-ce que ça a été, tu t'es inscrite, du coup, t'as eu combien de temps d'attente avant d'avoir des réponses? Les amis, je ne me suis pas inscrite. Je suis désolée de ne pas pouvoir aider tous les gens qui m'ont envoyé des messages, parce que je me doute que vous êtes tous en train d'attendre la réponse de votre vie. Je ne suis pas inscrite, en fait. On m'a contactée. Donc, je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. Je suis vraiment désolée. Mais vraiment du plus profond de mon cœur, parce que je vois que ça stresse beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Mais voilà, j'ai détruit le mythe, au moins, voilà. Donc moi, quelle a été ma motivation pour faire la Star Academy, sachant que je ne m'étais pas inscrite? En fait, la Star Academy, je n'avais jamais regardé. Que ce soit à l'époque, ou que ce soit la reprise maintenant, donc les 2 saisons avant la nôtre. J'avais jamais regardé. J'ai juste entendu parler de ces gens-là, et du concept. J'avais quand même un peu le concept en tête, etc. Mais je me suis dit, attends, c'est une émission que je ne regarde pas. Je ne suis personne sur les réseaux, je ne suis pas du tout ce qu'ils font, mais je connais leurs noms. Je sais ce qu'ils font comme morceaux, je sais les reconnaître quand ils passent à la radio. Je me suis dit, voilà, c'est une émission que j'ai jamais regardée, que j'ai jamais suivie, mais je connais les candidats sans regarder, je connais leurs chansons sans regarder. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est que ça doit être un banger pour que, même sans regarder et sans connaître, bah en fait, je connais. Et donc je me suis dit, mais putain, peut-être intéressant et tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis renseignée et j'ai vu en fait qu'il y avait un petit peu de tout, quoi. Donc je pense ce qui m'a motivée, c'est, premièrement, pour être honnête, c'est avant tout l'expérience. C'est de se dire, ok, j'ai le droit à l'erreur,
mais dans une situation réelle de concert. Et ça, c'est génial. C'est se dire, ok, on te fout sur scène, enfin, on te fout, pardon pour le vocabulaire, on te met sur scène et tu peux te planter, mais c'est pas grave parce que t'es là pour apprendre. Parce que franchement, moi, les gens que j'ai toujours le plus respecté dans la musique, et c'est ceux qui n'ont pas eu ces chances-là avant et qui, au moment, ont été super connus d'un coup grâce à un morceau ou quoi, ou une vidéo sur TikTok, n'importe, et qui, du jour au lendemain, bam, se retrouvent à faire des énormes scènes alors qu'ils n'avaient jamais chanté devant des gens. Moi, je trouve que c'est le plus dur, mais j'ai un respect immense pour ces gens-là, que là, je trouve que voilà, au niveau de l'expérience qu'on te donne, c'est énormissime. On te dit, voilà, tu vas chanter devant des millions de personnes. Déjà, il y en a plein qui sont derrière l'écran, donc ça aide pas mal aussi. Mais tu vas quand même, tu sais que tu as des millions de personnes qui te regardent. On te dit, voilà, je te donne un micro, je te donne ton moment, je te donne ta chanson. Vas-y, quoi, let's go. Et si jamais tu te plantes, c'est pas grave, tu as des profs après qui vont t'expliquer pourquoi tu t'es planté, comment faire. On va te donner aussi des skills que tu n'avais pas avant. Genre, on va te dire, ouais, on va même t'aider au niveau du théâtre, au niveau de la présence scénique, on va t'aider au niveau de ta remise en forme, on va t'aider au niveau de la danse. Donc voilà, moi je pense que mes principales motivations à faire la Star Academy, ça a été ça en fait. Je me suis dit, c'est l'apprentissage que je vais en tirer. Parce que voilà, j'étais dans une école de chant avant. C'est pas du tout la même chose d'être dans une école de chant et après être à la Star Academy. Donc je pense que c'est ça la plus grosse motivation. Premier degré, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage. On m'a demandé aussi énormément comment as-tu vécu la déception après l'élimination et est-ce que tu n'es pas trop déçu d'être parti si tôt de la Starac. Bah écoutez les amis, au début sur le moment même à chaud, de toute manière ça s'est vu, ça s'est vu, je pouvais pas le cacher, mais à chaud j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Premier degré même après quand je suis sortie de scène, voilà on m'a beaucoup parlé, on m'a beaucoup rassuré etc. Mais j'ai dit écoutez laissez-moi 10 minutes parce que là je sais que vous me parlez mais j'entends rien. J'entends rien parce que je dois assimiler ce qui est en train de se passer parce que très honnêtement, je m'attendais pas à sortir en fait. Je m'attendais vraiment pas à sortir. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça a été une claque encore plus grande à prendre. C'est que voilà, il y avait ce côté inattendu. Et donc je me suis dit, putain, ah ouais, on est là. On est sorti, on est parti. Bon, bah let's go. Voilà. Parce que je connais mes capacités et je savais que je pouvais encore faire beaucoup de choses et que je pouvais encore montrer énormément et que enfin, oui, j'étais hyper triste parce que je me dis, purée, mais j'ai mon univers, j'ai ma personnalité. Donc au début, j'étais un peu beaucoup triste. Et voilà, un peu dans l'incompréhension. Et après, à froid, ben, quand on sort, on retombe un peu les pieds sur terre. Voilà, on se dit, c'est pas tout. Il y a le dehors, en fait, il y a l'après. Et donc je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé à respirer un bon coup et à me faire, ok, mais ça va en fait, mais tout va bien, ça reste une chance, ça reste un truc de malade, donc profites-en, reprends ce que tu as à apprendre, et c'est tout. Ouais, en fait, maintenant, c'était quand même il y a 5 mois, donc je suis passée par 1 million de processus de pensée. J'aurais dû noter au fur et à mesure pour répondre à ces questions, parce que ouais, j'aurais répondu à 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça aurait été des réponses différentes à chaque fois. Donc j'espère que la réponse 5 mois après vous suffira. Je suis vraiment désolée. On m'a posé une question que je trouve trop cool, c'est si tu refaisais la Starac après l'expérience que tu as eue, que ferais-tu de différent? J'adore ce genre de questions, parce que c'est beaucoup de moments où on réfléchit sur soi, etc. Je surkiffe, donc merci pour la question. Ce que je changerais si je refaisais la Starac, c'est vraiment de faire plus attention à ma voix. En fait, je sais que je peux avoir une voix assez fragile quand j'utilise genre vraiment dans l'excès tout le temps. Enfin, je pense un peu comme tout le monde, mais il y en a, ils ont des voix qui tiennent quand même mieux. Mais donc la mienne, je sais qu'elle est assez sensible par rapport à ça. Et je me suis crue vraiment dans une colonie de vacances, quoi. Je suis arrivée, j'ai chanté 45 millions de trucs tout le temps, je me donnais à fond. En fait, juste par plaisir de dire waouh, mais je suis avec 15 personnes qui ont la même passion que moi, venez, on chante tous, on se fait découvrir notre univers, ce qu'on a et tout. Parce que pareil, on se découvre aussi parce qu'on s'est jamais vu avant. Et donc il y a ce kiff là aussi, c'est comme si c'était une énorme jam session pendant une semaine. Et donc tu te dis waouh, trop cool. Et donc bah oui, bah Maïs, bah non. Pas trop cool. Enfin, j'ai tellement été pris par le truc. Oui, enfin, t'es enfermé dans cette bulle-là, donc tu as tendance à oublier voilà, les côtés un peu moins drôles de l'émission. Donc je pense que c'est ça. Voilà, principalement que je changerais. Parce que je pense que ça aurait pu changer mon éval aussi. Parce qu'on va pas se mentir, à l'éval que j'ai... Enfin, l'éval que j'ai... La seule éval que j'ai faite finalement, bah, j'avais la voix hyper abîmée, quoi. Donc... voilà, je changerais ça. En parlant de tout ce qui est élimination, évaluation, etc., on m'a posé aussi une très bonne question. On m'a dit au bout de combien de temps tu pensais sortir du château? Et honnêtement, pas la première semaine. Voilà, je savais pas trop
Parce que c'est hyper compliqué à estimer quand on ne connaît pas encore vocalement vraiment les gens contre. On s'entend bien quand je veux dire ça, mais contre qui on est, entre guillemets. Donc c'est un peu dur à estimer en fait quand on arrive. Mais je savais qu'au niveau vocal, je valais quand même quelque chose, quoi. Donc je me suis dit, bah, peut-être pas la première semaine. Et le goal de tout le monde, hein, on va pas se mentir, c'était de faire la tournée. Je me suis dit, bon, franchement, il y a moyen. Il y a moyen d'atteindre la tournée. Bah oui, Maïlis, il y a moyen. Bah fallait rester genre juste 5 ou 6 mètres de plus, quoi. Il y avait moyen de ouf. On m'a posé aussi comme question que j'aime beaucoup. Si tu pouvais parler à la Maïlis du 12 octobre, tu lui dirais quoi? Eh ben, écoutez les amis, je pense que je lui dirais de prendre du plaisir, de kiffer, de profiter surtout parce que ça passe très très vite. Vraiment juste le truc profiter. Je sais que c'est hyper cliché, hein. C'est hyper cliché de m'en faire oui, mais il faut profiter. C'est vraiment juste ce truc-là. Après, franchement, c'est ce que j'ai fait, donc je pense pas que je changerais de choses à ce niveau-là par rapport à l'autre question. Bah, invité surprise qui va faire une micro-apparition. Voilà, je vous présente Thomas de la Starac. Comme autre question aussi, on m'a posé avec qui aurais-tu aimé faire un duo? Alors, dans toutes les personnes qui sont venues, je pense que j'aurais aimé chanter avec Ragen Bondman. Parce que la voix de cet homme, s'il vous plaît, et en plus il a l'air mais adorable, et d'après ce que Ebony a dit, il était vraiment adorable. Donc lui j'aurais énormément kiffé. Maître Gims aussi, voilà, c'est mon petit péché mignon francophone, c'est Maître Gims, j'aime énormément. Donc j'aurais vraiment aimé faire un duo avec lui, peu importe la chanson, même sur Spider comme ils l'ont fait, ça aurait été un énorme kiff pour moi. Et évidemment, Damiano David. Que dire sur cet homme, à part que sa prestation était incroyable. Après, moi, c'est pas un secret, hein, je suis team chanson anglaise depuis toujours. Donc, franchement, je pense que c'était les 3 principaux avec qui j'aurais vraiment, vraiment aimé fitter. Même si tous les autres artistes qui ont été invités étaient extraordinaires, hein, on s'entend bien. On m'a demandé également comment as-tu géré ton stress la première fois que tu es monté sur scène. Bah écoutez, toute première fois, je vais prendre pour le prime, premier prime. Avant de monter sur scène, 1h30 avant, je vous avoue que j'étais pas bien du tout. Là, je me suis dit, waouh! C'est là que je me suis rendu compte dans quoi je m'étais embarquée en fait. J'ai fait, mais pourquoi? On n'en a pas discuté avant. Donc, non, je me suis vraiment chiée dessus. Voilà, on va dire les termes. J'ai eu très très peur. Et après, au fur et à mesure, on t'équipe, etc. Tu te retrouves avec le micro en main, les ears, et tu fais ok, d'accord. Et moi, je me rappelle que c'est Marine qui passait avant. Et donc, je regarde Marine chanter, et je me dis, mais en fait, mais ça va être moi juste après. Mais le kiff, et avec le retour, on se dit, waouh, mais ça donne bien de ouf. Et je pense que c'est ça qui m'a redonné un coup de peps et de motivation et de confiance. Je me suis dit, mais Maëlys, mais en fait, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Donc, mais ne stresse pas maintenant. Si tu prends même pas le plaisir au-dessus du stress, bah, tu le feras quand, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai géré. Mais j'ai eu très très peur avant. Et puis dès que je suis arrivée, j'ai fait, mais en fait, trop cool. Et du coup, ça a été beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai pas vraiment géré, quoi. J'ai juste mis le plaisir au-dessus du stress. On m'a demandé aussi, aurais-tu fait un autre programme télé si tu n'avais pas fait la Starac? Bah, très honnêtement, oui. Voilà, j'aurais fait The Voice France. Je serais encore venue squatter le beau pays de France. Mais oui, je serais venue faire The Voice France très clairement. Je m'étais toujours dit que je voulais un petit peu de visibilité avant de lancer les projets parce que je mets tellement mon âme dans mes projets que j'avais pas envie qu'ils tombent aux oubliettes, quoi, qu'ils soient vus ou écoutés par personne. Donc très honnêtement, oui, j'aurais fait The Voice France. Enfin après, si j'avais été prise, hein, on s'entend bien, mais oui, j'aurais fait une autre émission télé, quoi. Question suivante, on m'a demandé ce que je pensais de mes comptes fans. Eh ben, sachez que je trouve ça juste adorable. En fait, c'est hyper mignon et je vais stalker, hein. Ne croyez pas que je ne vous vois pas. Ne croyez pas que je suis pas à l'affût. Je vais stalker. Mais vraiment tous les petits montages vidéo, etc. Avec les petites chansons, les petits trucs. J'adore, j'adore. Et même parfois, vous me faites découvrir des images que même moi, j'ai pas encore vues. Parce que j'ai pas encore regardé en fait tous mes passages dans l'émission. Donc vraiment, je surkiffe et ça fait trop plaisir juste de voir le soutien, etc. Et surtout, avec tout le contenu que j'essaie de faire tant bien que mal, je vois que ça sert quand même à quelque chose parce que ça plaît quand même à des personnes. Donc franchement, mais ça fait trop plaisir. En fait, c'est inimaginable. Je trouve ça premier degré. Vraiment super mignon. Je remercie tout le monde et normalement, hein, je suis tous mes comptes fans. Voilà, c'est ma manière de les remercier. Et après, j'en ai peut-être oublié.
parce que je les vois pas tous forcément, mais normalement, mais j'en suis déjà au moins en 8 ou 9, je crois. Donc, gros bisous à eux d'ailleurs, grosse dédicace. Et merci pour tout. Ok, on passe à la partie 3. Dernière partie, la partie qui correspond à tout ce qui est projet futur, ce que j'ai prévu de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est un peu ma partie préférée. Voilà. J'ai tellement hâte de tout vous partager que je vais essayer d'organiser mes pensées et d'organiser toutes les questions que vous m'avez posées. Déjà, on m'a demandé à quand ton premier single ? Est-ce que tu es en préparation d'un single ? Est-ce que tu comptes sortir une chanson ? Enfin bref, on me l'a tourné de 45 manières différentes et la réponse est oui. Oui, en majuscule grand oui, évidemment que je compte sortir un single. Ça fait des années que c'est mon rêve de faire de la musique. Vous pensiez que j'allais arrêter maintenant ? Vous pensiez vraiment que j'allais arrêter maintenant, mais ça va pas la tête ou quoi les amis ? Vous êtes fous, bien sûr que je vais sortir un titre. Il va sortir en mai. Voilà, je n'ai pas encore décidé précisément de la date, mais il va sortir en mai. Soyez à l'affût, mais normalement à partir de mi-avril, vous commencerez à avoir un petit peu plus de nouvelles là-dessus. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, lié à ça, on m'a demandé aussi énormément quel style de musique aimerais-tu présenter pour tes projets, quel genre musical aimerais-tu lancer, quel univers, etc. Moi, je l'avais déjà dit dans ma présentation à la Star Academy, mais moi, c'est de l'électro anglophone. Voilà, je sais que c'est quelque chose de très inattendu quand on sort de cette émission et qui n'est pas fait énormément en France, ni en Belgique d'ailleurs, mais ça fait des années que je sais que c'est ça que je veux faire. Et c'était hors de question, très honnêtement, que je change mon style musical pour m'adapter à telle ou telle chose. Moi, c'était... Voilà, je fais de la musique avant tout parce que c'est ma passion, parce que c'est ce que j'aime. Je voulais que ce soit quelque chose qui me corresponde. Parce que je trouve qu'avoir un univers qui ne nous correspond pas, c'est beaucoup moins sympa à faire, à chanter, à présenter, à partager aux gens, que quand c'est quelque chose qui nous parle vraiment, le partage va être encore plus incroyable. Donc moi, c'est de l'électro. Je me demandais aussi énormément quelles étaient mes inspirations, de quoi je m'inspire, qu'est-ce que j'entends par électro, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent plein de trucs. Du coup, beaucoup d'inspirations. Ça peut être soit des inspirations au niveau de la production, donc la prod qu'il y a derrière. Ça peut être au niveau de l'écriture, des paroles, des top lines, etc. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a Ray, ça c'est ma queen number one, vraiment cette meuf qu'elle m'épouse, tout simplement. Il y a The Weeknd au niveau de la production, j'aime énormément. M83 aussi, au niveau des paroles, des thématiques, etc. French 79, Labyrinth, celui qui a fait toute la bande-son finalement pour Euphoria. Ça, mais s'il vous plaît, ce mec-là est trop fort. Voilà, j'ai plus d'exemples comme ça sous la main, mais comme ça, vous voyez un petit peu l'idée. Mais c'est pas parce que je suis inspirée de tout ça que ça ressemble forcément à une des inspirations que je viens de citer. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que je trouve que j'ai réussi à avoir mon propre univers dans l'électro. Donc voilà, j'ai des inspirations, mais je ne copie pas, en fait, les gens. Je fais vraiment quand même mon propre truc. Et donc je suis ravie et j'ai tellement hâte que vous découvriez tout ça. Et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que ça va vous plaire, parce que je vous jure que j'ai mon âme. Mais vraiment, j'espère... Mais normalement, ça peut que être bien, parce que même la personne avec qui je travaille... est méga douée, donc je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. On m'a demandé aussi pour les projets que j'avais dans l'avenir si je comptais dedans faire des clips, des duos avec des chanteurs ou quoi. Alors clip, j'aimerais énormément, évidemment, qui ne kifferait pas avoir un clip pour son morceau. Là c'est juste à voir au niveau organisation, au niveau budget, juste savoir si c'est faisable en fait par rapport aux idées que moi j'ai en tête, parce que c'est tout ça qui est compliqué, parce que moi je fais tout de manière indépendante. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe, mais si on m'offre l'opportunité de faire un clip, ou si j'arrive à mettre ça en place, évidemment. Et les duos, bien sûr que oui aussi. Les duos, mais ma vie en fait. Ah oui, oui, oui. Mais des duos, si des gens me proposent, etc., avec grand plaisir, avec grand plaisir. On m'a demandé également si j'avais envie de sortir du coup tout ce qui était EP ou album. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre un EP et un album. Un EP, c'est vraiment, de manière très simplifiée, c'est comme un mini-album. En fait, c'est un tout petit projet où on sort... de 2 à 5 chansons par exemple. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être un peu de tout en fait. Voilà, j'ai envie de vous partager plusieurs morceaux qui n'ont pas forcément de lien ensemble, ou qui en ont, mais voilà, c'est pas encore hyper construit, etc. Et ben je vous sors un EP. Voilà, je vous sors un mini-album avec juste ce que j'ai envie de vous partager. Qu'un album, là c'est au moins 10-12 titres. Et donc là, normalement, c'est plus construit, ça a plus de sens, ça a une suite, etc. Donc voilà, et donc sachez que moi, pour commencer, je vais sortir un EP. Je vais commencer par sortir des singles au fur et à mesure, et une fois que j'aurai assez de singles sortis,
je sors l'EP. Et si je vois que l'EP fonctionne bien, bah, peut-être album. Mais je sais pas, franchement, ce serait. Mais c'est déjà. Moi, je suis déjà toute excitée de pouvoir me projeter jusque-là. Donc j'espère juste que ça marchera parce que ça se trouve, je suis en train de faire ouais, de ouf. Et puis non. Et puis je fais me faire recal par le monde de la musique. On ne sait pas, donc voilà. Et là j'avais envie de répondre à la question parce que j'ai adoré la question. Enfin j'ai fait la Rampage et en gros à la Rampage c'est un peu de la drum and bass, c'est de la dubstep, c'est un petit peu tous ces trucs là, tout cet univers. Et on m'a demandé du coup, comme tu as fait la Rampage, comptes-tu faire des collabs dans ce style? Très honnêtement, j'aimerais de ouf. En fait j'avais déjà réfléchi avant. Vous voyez il y a un peu de drum and bass, c'est de la drum dans l'instru, mais finalement au niveau du chant et de l'idée, ça reste de l'électro-pop, mais avec la touche de drum dedans. Et donc très clairement, mais je kifferais faire un petit son de drum là. Mais en fait j'ai déjà pensé, j'ai déjà réfléchi, j'ai déjà des chansons, je me suis dit ok dans ce style-là, dans ce style-là, dans ce style-là. Et j'ai même trouvé des chansons qui sont encore un entre-deux, on n'est pas encore dans de la drum trop hard, entre guillemets. Mais je me suis dit Maïs, tu es belge, tu as fait la Star Academy, émission française, tu vas débarquer avec de l'électro anglophone. On va peut-être attendre que les gens s'adaptent à ton style, que les gens fassent ok, prennent le temps de comprendre un petit peu mon univers avant de leur balancer quelque chose encore plus électro quoi. J'aimerais énormément et donc franchement si ça fonctionne bien pour moi musicalement, il y a clairement des moments où entre deux EP ou quoi, je vais m'amuser à balancer des trucs que j'ai toujours eu envie. Et surtout, je pense que ces trucs-là, mais sur scène, ça peut donner super bien. Et donc, je réponds maintenant à la dernière question au niveau des projets. On m'a demandé pour les concerts. Écoutez, pour les concerts, je suis en train de faire toutes les démarches, surtout pour pouvoir les faire de manière légale. Oui, parce que chose sur laquelle on ne pense pas forcément, mais quand on se lance en tant qu'artiste, c'est le bordel. Voilà, c'est un bordel monstrueux. Je ne comprends pas encore comment je peux gagner de l'argent légalement. Voilà. Mais j'ai déjà quelques petits trucs qui se prévoient. Je mets quelques trucs en place et je suis en train de préparer une session live. Enfin, je suis en train de préparer avec quelqu'un, évidemment, parce que je suis incapable de faire ça toute seule. Donc sachez que si vous venez me voir en concert à un moment donné, que ce soit un festival ou un truc que moi j'organiserai, il y aura d'office 5 compos, déjà que je ferai en live sur scène. Voilà, d'office 5 compos, dont le premier single évidemment que je sortirai. Je vous jure, j'ai trop hâte, pardon. Excusez-moi. Et également 5 covers. Et ces 5 covers, toutes les prods vont être refaites aussi de manière un peu électro, qui s'adapte évidemment en fonction de la chanson originale. Comme ça, tout a du sens. Les 45 minutes du concert auront du sens, seront belles, seront... Vous voyez, je suis pas linéaire, quoi. Ça va être extraordinaire. Et en plus, j'ai un pianiste génialissime. Voilà, j'ai trop hâte que vous le découvriez aussi, parce qu'il est talentueux, les amis. On va aussi, avec lui, faire une autre compo et quelques petits covers, mais du coup un peu plus chill. Voilà, je trouve que ce sera un peu pour mettre des petits moments de respiration après vous avoir balancé 10 prods électro dans la figure. Mais du coup, j'ai beaucoup trop hâte. Donc, à retenir, c'est sortie en mai du premier single, session live de 45 minutes en préparation, 1 heure avec pianiste également pour tout ce qui est futur concert. Et évidemment, si le destin me l'autorise, sortie d'EP, voire album, voire clip. The end. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Normalement, c'est le cas parce que franchement, je vous jure que j'ai sélectionné quasi toutes les questions que vous m'avez envoyées. J'espère vraiment du fond du cœur que ça vous plaira. Sachez que je suis hyper contente de faire une vidéo sur YouTube, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est mon adolescence. Après, j'ai pas le budget des grands youtubeurs, c'est ma première vidéo. Donc, je suis encore nulle en montage, je débute, mais si au moins j'ai pu vous faire passer un bon moment, j'ai pu vous changer les idées, j'ai pu vous accompagner pendant que vous étiez en train de manger ou je sais pas, le soir avant de dormir, ça me fera déjà super plaisir. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Et voilà, enfin, je sais pas quoi dire à part merci. Merci d'être là, merci de me soutenir encore, merci d'attendre que tout se mette en place, que tous les projets se forment. Merci d'avoir cette curiosité encore et encore, malgré que ça fasse quand même quelques temps que je suis sortie maintenant du château. Donc vraiment merci le soutien, je ne le dirai jamais assez, parce que finalement, et je le répéterai jamais assez non plus, c'est qu'on n'est rien sans le public. On n'est rien sans les gens qui écoutent notre musique, on n'est rien sans vous. Donc merci. Merci 1000 fois. Et j'ai déjà quelques petites idées pour les futures vidéos. Donc j'espère que ce concept YouTube vous plaira, parce que moi j'ai trop hâte, c'est vraiment, mais je vous jure c'est un truc que je surkiffe. Donc voilà, Instagram, TikTok, juste ici. Sachez que là je vais poster un peu plus tout ce qui est musique,
Et ici, ce sera un petit moment à nous, en fait, d'on change les idées, d'on fait des petits concepts, on répond aux questions. Merci de rester jusqu'au bout de la vidéo, si c'est le cas, je vous embrasse. Merci, merci, merci infiniment pour tout. Et je peux pas faire Bouscavida parce que c'est déjà pris, mais mes bisous les loustiques.